La chronique politique du Grand Journal. Bonjour Mathieu Slama. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis après-midi. Vous êtes analyste politique et vous revenez cette semaine sur l'une des polémiques qui enfle, que dis-je, qui explose sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Elle concerne la chanteuse Aya Nakamura, l'interprète de l'iconique Dja Dja, pourrait interpréter en effet une chanson d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris cet été. Pourquoi cette idée d'Emmanuel Macron, semble-t-il, qui n'a pas été confirmée par l'intéressé, suscite selon vous autant de réactions? Certains évoquent, par exemple, je cite notamment Eugénie Basset du Figaro, qui considère que sa participation détériorait, je cite, le rayonnement de la langue française. Oui, alors, que de réactions, en effet. Alors, sur les réseaux sociaux, un déferlement de réactions négatives, dont des réactions racistes, il faut le dire. Et puis, donc, sur les plateaux de télévision, des chroniqueurs, des politiques, qui nous expliquent, je pense notamment à Julien Audoul, donc le député du Rassemblement national, qui nous explique, je cite, qu'Aya Nakamura, alors qu'il est terrifié par cette idée-là, terrifié, rendez-vous compte, et que Aya Nakamura est l'antithèse de la langue française, de la chanson française, et qu'il faut revenir à nos traditions, à notre culture, etc., etc. Et alors, donc, finalement, ce sujet est devenu très politique. Et je trouve que cette polémique est tout à fait passionnante et révélatrice d'une manière qu'ont certains de voir, de ne pas accepter, que certains artistes, voilà, sont aujourd'hui des artistes qui ont, qui sont des artistes qui sont des immenses stars. On parle d'Aya l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Aya Nakamura est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. C'est une star absolue. C'est une des personnes qui est la plus écoutée par les Français, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Sur Spotify, elle est toujours dans les tops des classements. Chaque album qu'elle sort est un carton. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a amené quelque chose dans la musique française. On ne peut pas considérer quelqu'un qui n'a pas de talent. Au contraire, c'est quelqu'un qui a amené quelque chose dans la musique française, mais pour certains, visiblement, et ça, c'est ça, je crois, qui est intéressant, ce n'est pas suffisant. Alors pourquoi ? Peut-être parce que d'abord, c'est une femme qui, d'ailleurs, est très sûre d'elle-même, qui a qui a une vraie assurance. Et ça, en effet, pour certains, visiblement, ça ne passe pas. C'est une femme noire aussi, qui également s'assume en tant que telle. Et ça, visiblement, également, ça pose problème à certains. Donc critique sexiste et raciste. Sexiste, potentiellement. Alors, il y a eu beaucoup de racisme sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, il y a cette idée que finalement, une artiste féminine noire ne serait pas suffisamment talentueuse pour représenter la France. Mais il n'y a pas de place, Mathieu, pour une autre forme de critique que celle qui serait raciste ou si, bien sûr. sexiste. Alors, certains peuvent considérer qu'ils n'aiment pas. Bien sûr, mais quand on a quelqu'un qui a une telle renommée, un chanteur ou une chanteuse à texte, oui, bien sûr, mais dans ces cas-là, moi, je leur recommanderais d'abord d'écouter Aya Nakamura, parce que c'est loin d'être nul, et d'autre part que ceux qui critiquent notamment la langue, les paroles d'Aya Nakamura, alors oui, c'est en effet, c'est pas forcément toujours sur des thèmes très profonds, mais c'est quelqu'un qui utilise, qui a une vraie innovation dans le langage, qui utilise des termes d'argot, de différentes hautes cultures, etc., et qui en fait quelque chose de tout à fait intéressant. Donc moi, même du point de vue artistique, je trouve que c'est très intéressant, mais je reviens à ce que je disais précédemment, Steve. On a en France, je suis désolé de le dire, on a un problème avec les artistes, notamment féminines, noires. Voilà. On considère que si elles ne correspondent pas aux cases dans lesquelles on veut les mettre, et ben on n'en veut pas, ou en tout cas, il faut qu'elles restent à leur place. Et dès qu'elles prennent un petit peu trop d'ampleur ou quoi que ce soit, tout de suite, les critiques fusent. Et je crois que ça, c'est quand même très révélateur d'un certain esprit français qu'il y a encore dans notre pays et qui est quand même très, très réactionnaire, pour ne pas dire plus. Est-ce que ça dit quelque chose aussi de l'image que l'on souhaite projeter de la France à l'international ? Oui, que certains voudraient finalement projeter une image, je le redis, réactionnaire, passéiste de la France. Alors, certains disent comment Aya Nakamura on oserait faire chanter à Aya Nakamura du Edith Piaf, comme si finalement la France était bloquée dans son passé, dans une musique qui a des dizaines et des dizaines d'années. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a, je le redis, et j'ajoute à ce que je disais précédemment, une sorte de mépris, de haine, je sais pas, mais de mépris pour ce qui vient de la banlieue. Voilà. Dès qu'un artiste vient de la banlieue, si en plus c'est une personne racisée, ça aggrave son cas. On a un problème avec ça. On a vu pendant des années le mépris que les élites en France ont pour le rap, par exemple, qui est quand même la musique aujourd'hui la plus écoutée en France. Hein. Vous regardez le top 10 Spotify, c'est quasiment que du rap, ou comme on dit, de la musique urbaine. Eh bien, on a quand même encore du mépris pour cette musique-là, parce qu'elle vient
notamment, pas seulement, mais parce qu'elle vient des banlieues. Si on vous avait consulté, Mathieu, si le président vous avait consulté, est-ce que vous auriez choisi en premier lieu Aya Nakamura? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres artistes? On a parlé notamment de Patrick Bruel, on pourrait en citer plein d'autres qui auraient Alors moi primé. J'aurais tout à fait, je trouve qu'Emmanuel Macron a raison, et j'aurais tout à fait choisi Aya Nakamura parce qu'elle représente aussi la France d'aujourd'hui, elle représente aussi la jeunesse, et je pense que c'est important aussi de montrer la France telle qu'elle est dans sa modernité, avec sa jeunesse, avec sa diversité, etc., etc. Mais moi, à la différence d'Emmanuel Macron, Steve, je n'aurais pas proposé à Aya Nakamura de chanter du Edith Piaf, mais de chanter du Aya Nakamura, parce qu'il n'y a pas de raison finalement que pour que Aya Nakamura soit vue comme légitime, il faille qu'elle chante du Edith Piaf, des chansons d'il y a 50 ans. Bah non, Aya Nakamura elle-même a une œuvre, elle peut chanter ce qu'elle chante avec le succès qu'on lui connaît. Donc je le redis, hâte aux paniques identitaires absurdes, et vive Aya Nakamura à l'inauguration des JO. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, cette fois c'était à l'automne dernier, avait également beaucoup été critiquée. Je pense notamment au spectacle de Jean Dujardin qui avait été jugé ringard. Je crois que vous étiez également intervenu sur la question. C'est compliqué finalement de faire consensus lorsqu'il s'agit de représenter artistiquement la France. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est politique, parce qu'au fond, c'est des visions de la France qui s'affrontent. Et on voit bien avec le choix d'Aya Nakamura que certains considèrent qu'elle n'est pas la France. Voilà, ce n'est pas la France. Parce que la France, pour certains, notamment à droite, à l'extrême droite, mais bon, chez les réactionnaires, la France, c'est une sorte de passé fantasmé. Et c'est un peu ce qu'on a vu lors de la Coupe du Monde de rugby, lors de son inauguration, c'est-à-dire la France des bérets, la France des baguettes. Mais entre ces deux pôles, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un artiste qui aurait fait davantage consensus? Mais pourquoi Aya Nakamura ne serait pas la France? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais. De la même manière que Jean Dujardin représente aussi la France. La France, ce n'est pas cette vision passéiste d'une France blanche, avec béret et avec vieille musique d'antan. Non, la France, c'est aujourd'hui la diversité, c'est l'immigration, c'est toutes ces choses qui font aujourd'hui ce qu'est la France. Et il y a autour d'Aya Nakamura et cette polémique une sorte de panique identitaire, voilà, une sorte de panique parce que pour certains, Aya Nakamura n'est pas assez française. Et c'est exactement la même chose, on le voit d'ailleurs autour de ces JO avec cette affiche là qui a été révélée, je ne sais pas si vous avez vu, Steve, tout à fait. Une sorte de dessin, voilà, très bien. Et il y a une polémique parce que l'absence de la disparition de la croix, la croix du dôme des invalides. Et alors tout de suite, l'extrême droite et d'autres d'ailleurs, le sénateur LR Roger Carucci se sont président du Sénat en disant mais ce n'est pas la France chrétienne, etc. Alors qu'il s'agit juste n'effacez pas la France. N'effacez pas la France, voilà. Une énième panique identitaire. Et même Guillaume Pelletier, donc le représentant de Renaissance, le parti d'Éric Zemmour, a lui carrément dit rendez-vous compte que cette absence de cette croix, c'était une manière, c'était une forme de représentation de l'islamisation de la France. Vous voyez, donc là aujourd'hui les paniques identitaires sont partout, que ce soit sur une artiste comme Aya Nakamura ou sur un dessin absolument anecdotique autour de ces Jeux Olympiques, et ça aussi ça doit nous inquiéter. Merci. Ça doit nous inquiéter très fortement. Merci beaucoup Mathieu Slama. Voilà, vous êtes raccompagné par Aya Nakamura, par Benjamin, notamment notre réalisateur. Très bon après-midi à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.